Si tu aimes mes vidéos, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche afin d'en manquer aucune. Merci. Pour la chronique d'actualité internationale de la semaine, on se dirige en Biélorussie où la colère ne dérougit pas à la suite des résultats de l'élection présidentielle qui se tenait dimanche. Le pays, en fait, là, est en proie à une vague de contestation encore jamais vue et la communauté internationale dénonce un scrutin qui est loin des critères démocratiques. On parle de tout ça avec notre politologue Benoît Lapierre. Bonjour, Benoît. Bonjour, Émilie. Donc, c'est sans surprise là, que le président sortant, Alexandre Loukachenko, a été déclaré vainqueur du scrutin parce que le pays est souvent qualifié de dernière dictature d'Europe. Oui, les résultats, pour qu'est-ce qu'ils valent, on va quand même les dire. Il y aurait eu un taux de participation de 84 %. Loukachenko a gagné ses élections au premier tour avec plus de 80 % des votes et sa principale opposante, Svetlana Tsikhanouskaya, aurait eu 10 %. Ensuite, il y aurait eu 3 autres candidats qui auraient eu moins de 2 %. Pour savoir que ce scrutin-là a été grandement critiqué à l'international, il y aurait eu environ 25 personnes, soit des candidats, soit des figures de l'opposition qui auraient été arrêtées par la police lors de la campagne électorale. Et justement, juste pour vous donner une idée de la qualité de la démocratie en Biélorussie, aux dernières élections législatives qu'il y avait eu à la fin de 2019, il n'y avait eu aucun siège que les partis d'opposition avaient réussi à arracher. C'était vraiment tous des partisans du président biélorusse qui avait gagné leur siège. Et depuis l'annonce des résultats, il y a aussi une vive contestation dans le pays qui est réprimée en fait là, violemment par le pouvoir. Oui, normalement, à chaque fois qu'il y a une élection, il y a quand même des manifestations, mais ce coup-là surprend par son ampleur et par la durée des manifestations. Ça fait depuis dimanche que justement il y a des contestations. On s'est rendu à 6 000 arrestations, 250 blessés, assez blessés pour aller à l'hôpital, et on déplore un deuxième mort suite justement aux affrontements avec la police. Les personnes de l'opposition parlent aussi de coupures d'Internet et des téléphones, justement pour empêcher l'opposition de mieux se coordonner. Quant à la principale figure de l'opposition, Svetlana Tsikhanouskaya, elle a pris la fuite en Lituanie, le pays voisin, et elle revendique vraiment la victoire. Elle dit qu'elle a beaucoup plus que 10 %, et ça, c'est à suivre qu'est-ce qu'il va donner. Il faudra savoir qu'elle, c'est quand même une personne qui sort un petit peu de nulle part. C'est la femme d'un opposant qui a été arrêté lors justement de la campagne électorale, qui s'est présentée elle-même. Mais elle, c'est une blogueuse, une prof de langue, et c'est vraiment une candidate par défaut, parce que normalement, la principale personne d'opposition, c'est son mari, mais qui a été arrêté lors de ces élections-là. Et on peut le voir là avec toutes les manifestations. Malgré les manifestations, en fait, Loukachenko, lui, il a bien l'intention de rester au pouvoir malgré l'opposition. Oui, bien, il faut dire, il y en a vu d'autres. Lui, il est au pouvoir depuis 1994. Ça veut dire que ça fait 25 ans qu'il dirige son pays. Il faut savoir qu'en 1994, il avait réussi à gagner ses élections à la loyale. C'était pas une personne qui était dans les cercles d'influence du pays avant. Et il a causé la surprise en ayant 45 % des voix au premier tour, alors que c'était vraiment pas le favori. Et il a fini par gagner sa première élection avec un taux de 80 %, mais on pourrait dire, entre guillemets, légitime, parce qu'il y avait quand même un programme contre la corruption et il voulait pas que le pays vive une débâcle comme que la Russie a eu lorsqu'ils ont fait un changement entre une économie soviétique plus communiste à une économie capitaliste. Donc ça avait réussi justement à galvaniser les foules dans ce temps-là. Suite à sa première élection, il y a eu 5 autres fois, 2001, 2006, 2010, 2015, et la dernière élection qui s'est passée dimanche, où Loukachenko a eu des scores, on pourrait dire staliniens, ou au moins soviétiques, où il a tout le temps gagné ses élections à 80 %, mais là, on pourrait avoir plus des doutes sur la qualité des votes qu'il y a eu. Une chose qu'il faut savoir avec Loukachenko, c'est qu'il y a quand même une relativement bonne réputation à l'international, au moins dans l'Europe. C'est qu'il joue souvent au yo-yo avec justement les dirigeants européens. Il serre la vis des fois pour gagner ses élections et ensuite pour enlever des sanctions économiques ou pour avoir des subventions, il lâche un petit peu de lousse. Donc il réussit à se maintenir justement en 2016. L'Union européenne avait enlevé les sanctions contre lui parce qu'il avait servi d'un rôle de médiateur lors de la crise ukrainienne, le pays voisin. Et aussi, une autre chose qu'il faut savoir, c'est pourquoi Loukachenko réussit à se tenir au pouvoir malgré une certaine opposition grandissante, c'est qu'il y a quand même un certain bilan à défendre. Je regardais les chiffres un petit peu. L'indice de développement humain en Biélorussie est quand même assez élevé. Il est dans la moyenne de l'Europe de l'Est. L'alphabétisation est très élevée aussi dans le pays. Ça, c'est vraiment les classiques d'un ex-pays de l'Union soviétique. Donc, c'est qu'il y a vraiment un système de santé où
qui sont plus forts. La mortalité infantile est très basse, est plus basse qu'au Royaume-Uni. Et l'indice Gini, qui sert à mesurer les inégalités entre les personnes, est un des plus bas d'Europe. Bon, vous allez me dire que c'est parce que tout le monde est pauvre égal dans le pays, mais ils ont quand même un PIB par parité de pouvoir d'achat de 50% plus élevé que leurs voisins ukrainiens. La chose qu'il faut savoir pour la suite des choses, justement, c'est savoir comment que la Russie va réagir s'ils vont décider de soutenir leur allié de toujours, Loukachenko, ou s'ils vont décider d'aller de l'avant avec quelqu'un d'autre. Oui, bien, de ce côté-là, justement, les relations semblent quand même assez tendues entre les deux dirigeants là, de la Russie et de la Biélorussie. Oui, il faut savoir que c'est des alliés de longue date, mais que les relations se sont vraiment détériorées lors des derniers mois, dans les dernières années. Juste au mois de juillet dernier, Loukachenko a fait arrêter 33 Russes qui ont été accusés de vouloir déstabiliser le pays lors des élections, justement. C'est des mercenaires d'une agence de sécurité russe quand même bien connue qui ont été arrêtés et que, justement, Loukachenko a fait un petit peu campagne contre eux autres. Surtout que la Russie et la Biélorussie, c'était des alliés naturels à travers le temps. Au début des années 90, il y avait même un plan d'intégration qui, à terme, voulait que les deux pays deviennent un seul et même pays. Donc, la Biélorussie serait devenue une partie de la Russie. C'est mis sur la glace depuis ce temps-là. C'est surtout qu'il y a une grosse dépendance économique de la Biélorussie envers la Russie. Elle a besoin du marché russe pour écouler ses marchandises, mais elle a surtout besoin du gaz et du pétrole russe qui équivaut à 100% de son approvisionnement. Il faut savoir que même s'ils ont vraiment des accointances économiques et diplomatiques, pour savoir que Vladimir Poutine et Loukachenko s'entendent vraiment pas bien dans la vraie vie. Ils ont vraiment des caractères différents et c'est vraiment plus un mariage de raison entre les deux pays, plus qu'une amitié sincère entre les deux dirigeants. Bon, ben on va surveiller ce qui va se passer là, dans les prochains jours, justement, en Biélorussie, avec cette élection et les manifestations. Benoît Lapierre, politologue, merci beaucoup.